après mes études d'ingénieur et d'administration des entreprises, j'ai commencé ma carrière en faisant une série d'apprentissages. J'ai fait 4 ans d'apprentissage. Le premier apprentissage, je l'ai fait dans une agence d'urbanisme. C'était la première fois qu'on fait les agences d'urbanisme avec un patron qui allait devenir le président du Conseil général des ponts, avec Pierre Maillet. Ah là là. Et donc, ça m'a donné beaucoup d'intérêt. Ensuite, j'ai passé une année oui, parce que ça m'a permis de rencontrer, par exemple, comment faire des pistes d'essai de Michelin à Clermont-Ferrand. Ah oui, oui. De saut de Clermont-Ferrand. Ensuite, je suis allé à l'armée, j'étais sur une base aérienne, j'ai appris aussi beaucoup de choses à l'armée, notamment sur les problèmes géostratégiques, déjà, et je me suis occupé de tas de choses. Et puis enfin, j'ai fini mon stage d'apprentissage dans une société d'aménagement rural et agricole. Donc, je me suis occupé des vaches et de la race limousine, en particulier. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Après ça, j'avais des enfants, une famille, et donc je suis rentré dans un grand groupe. Je suis rentré à la Caisse des dépôts pendant 20 ans. Et là, au cours de la Caisse des dépôts, j'ai eu en charge la Pardieu à Lyon, et puis pour finir, la Grande Arche à la Défense. Et puis, j'ai pris une demi-année sabbatique. Je suis parti aux États-Unis, à Harvard, et ça m'a permis de me faire un réseau international. En rentrant, je suis rentré chez Bouygues pendant 15 ans, où je me suis occupé au démarrage d'une compagnie d'aménagement et de services. Voilà. Et donc, j'ai terminé ma carrière chez Bouygues pour m'occuper de ce qu'on appelait le commercial amont. Oui. Et puis, à ma retraite, j'ai pas pris ma retraite, j'ai fondé une petite société de prestation de services et d'expertise, ce qui m'a permis de faire des projets un peu partout dans le monde. Oui. À Barquisimeto, à Kaliningrad, à Monténégro, et pour finir en Chine, où j'ai beaucoup travaillé à Chengdu, à Xi'an et à Wuhan. Alors, je l'ai côtoyé quand je suis revenu des États-Unis. Je me suis retrouvé dans un groupe qui était à la fois la Générale des Eaux et Bouygues. Oui. Et donc, j'avais pas de structure. On était 2 ou 3. Oui. Et j'avais besoin quand même de réfléchir, de dire, j'avais eu la chance au sein de la Caisse des dépôts d'avoir vraiment tous les gens compétents dans tous les domaines de l'aménagement. Et donc, je me suis retrouvé tout seul. Et il y a un gars de la Générale des Eaux qui est très important, je pense, pour le séminaire, qui s'appelle Jacques Potini. Oui. Qui était le patron de Foncier Conseil. Absolument. Il m'a dit, écoute, viens au séminaire Robert Rosel à l'époque. Oui. Et il m'a dit, je pense que tu vas bien t'entendre avec Robert Max Anthony. Très bien. D'accord. Et donc voilà comment je suis entré au séminaire. Oui. On a inventé, j'ai participé à l'invention des concours, Ah voilà. Je trouvais en plus que le séminaire avait une vocation pédagogue dans le domaine de l'aménagement. Oui. Et je trouvais ça fort intéressant pour des gens qui sont isolés comme moi à l'époque, où je me sentais isolé, seul, pas dans un grand groupe. Quand on n'est pas dans un grand groupe, il faut adhérer au séminaire Robert Rosel. Absolument, absolument. Dans son métier. Absolument. Parce qu'on n'a pas, on peut pas
le grand avantage, c'est qu'on pouvait participer à des débats, on se posait des questions. Absolument. Sur l'espace public, on lisait, je n'ai jamais lu Habermas, même si j'ai encore beaucoup de mal à le lire, Oui. mais l'espace public, ça me paraissait quelque chose de formidable. Donc, c'est ce que j'ai trouvé D'accord. au séminaire Robert Rosel, et ça a été très enrichissant pour moi. J'apprenais un peu de méthode, un peu de stratégie. D'accord. D'accord. En discutant au sein du conseil. Et puis, je voyais des gens qui étaient pas dans ma société, etc. Ouais. C'est formidable. Il faut une approche qui soit plus en fonction des enjeux d'aujourd'hui, pour répondre aux enjeux. Et donc, c'est ces enjeux environnementaux, culturels, bien sûr, socio-économiques. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est ça qui manque le plus dans la tête des gens. Aujourd'hui, je vois, quand on me demande de juger un projet, je ne sais jamais quel est le sens qu'ils ont voulu donner au projet. On a l'impression de dire que ils ont bien répondu à la question des espaces ouverts, fermés, pour eux, tout ce que tu veux, mais qu'il n'y a pas, que ça n'influe pas un certain enthousiasme pour modifier les choses. Donc, je pense ça, c'est ce qu'on trouve au séminaire. Enfin, maintenant à l'association territoire.